Bonjour à tous, on est à l'intérieur de la MG4 pour faire l'essai de cette MG4 Luxury. Donc là, on part du parking. Donc première impression plutôt bonne. C'est un collègue qui est en train de conduire. Bon, il conduit pas très bien, mais bon, ça on choisit pas. Donc là, on peut voir qu'à l'arrêt, on a toujours la caméra qui s'active pour pouvoir avoir les informations euh, autour de nous, hein, la caméra 360 degrés qui est uniquement dans le modèle Luxury. Donc là, au niveau de la conduite à l'intérieur, lorsqu'on est passager, c'est vraiment bien, hein. Je trouve qu'on est bien installé. On a les sièges chauffants ici qu'on peut regarder ici directement régler. Donc ici, voilà, j'active le siège chauffant pour lui aussi, hein, il va avoir chaud, mais tant pis. Voilà. Alors le petit défaut que je pourrais émettre à propos de ce véhicule là, je trouve que c'est un petit peu la réactivité de cet écran qui est bien, mais voilà, c'est pas au niveau de Tesla. Après c'est sûr, c'est pas les mêmes tarifs, mais voilà, au niveau de la réactivité, je trouve ça un petit peu moyen. Voilà. Et puis après, il y a d'autres fonctionnalités. Là, j'ai vu par exemple pour la conduite, on peut régler les différents modes. Donc là, on va le mettre en mode sport. Il va rien comprendre mon collègue, mais ça va accélérer. Hein, il est wow. Voilà, une bonne petite accélération pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hein, et là, on est rapidement monté à presque 100. Hein, donc une très bonne accélération. On sent réellement les 204 chevaux, hein. Donc on sait qu'avec l'électrique c'est du linéaire, donc ça va très vite. Donc au niveau de l'intérieur, rien à dire. Petit bémol avec la caméra. Donc vous voyez, à chaque fois la caméra s'active, hein, pour donner une petite vision de l'extérieur lorsqu'on est à basse vitesse. Je crois que lorsqu'on dépasse pas les 20 ou 30 km/h. Donc voilà, avec la caméra 360. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir encore? On a la récupération d'énergie d'une ferme mode. Donc c'est pas le mode one pedal, hein. Donc on peut pas rouler en one pedal, mais la régénération se fait assez bien quand on est en mode fort. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc là, petite manœuvre, allez, on accélère, hein, et on n'a aucun souci pour s'insérer, pour accélérer, pour doubler avec ce véhicule. Donc honnêtement, voilà. Il te remet sur la voie. Ouais. Donc là, c'est justement, il y a des gadgets, hein. Qu'est-ce que t'en penses, cher collègue? C'est une voiture dont l'agrément est tout simplement très correct, hein. La position de conduite est également très bonne, sincèrement. Très facile pour s'adapter. À prendre en main, j'imagine. Très Ouais. facile. Et puis j'ai l'impression que pour t'avoir déjà vu conduire avec d'autres véhicules, j'ai l'impression que c'est un petit jouet là. C'est un petit jouet, c'est un petit. C'est une voiture qui est vraiment. En plus, il y a la puissance. Il y a la puissance. Adaptabilité. Ouais. Puis il va convenir très bien à ma femme. Ok. Voilà. En orange comme ça? Les couleurs, ça, c'est différent. Mais l'orange me plaît vraiment. Ouais, il est beau, hein. L'orange et noir, là, c'est On a un petit. tout simplement magnifique. Vous avez vu? Voilà, en termes de réactivité, là, pour l'instant, on a quand même roulé, on va dire, ça fait 10-15 minutes qu'on roule. Là, on est à 98%. Il nous reste toujours 380 km d'autonomie. Donc là, on peut voir aussi, hein, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut régler à chaque fois ici le temps de charge. C'est-à-dire, on peut voilà, limiter la charge. Et ça y va, hein. Ça y va. Et là, je sens les sièges chauffants, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment la différence.
on le voit pas forcément parce que c'est une option qui est uniquement en luxury, hein. Donc volant chauffant, volant cuir avec les sièges chauffants. Donc ça c'est uniquement dans le modèle luxury. Donc honnêtement, de 26 000, de 26 000, 26 000, 26 000 par exemple, 26 000 je crois, non pardon, 27 000 euros le modèle confort, et le modèle luxury à peu près 28 000, 29 000 euros. Pour 2 000 euros, on a la pompe à chaleur en plus, on a les sièges chauffants, le volant chauffant, on a le préconditionnement de la batterie. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'esthétique aussi, l'extérieur qui change aussi énormément. Donc franchement, pour 2000 euros, voilà, vaut mieux les mettre et puis avoir le modèle luxury qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus efficace, je trouve. Et puis on a pu voir dans une vidéo, le temps de recharge est juste énorme, mieux que les estimations de MG, hein. Donc il mettait 35 minutes dans une vidéo d'un youtubeur, on voyait qui faisait le 10 à 80% en 25 minutes. Donc là on voit, hein, on accélère, la tenue de route est juste très bonne, hein. Voilà. Ça va. Donc voilà pour l'essai de la MG, un petit essai rapide, on en fera un autre prochainement. Mais voilà, je voulais partager un petit peu ça avec vous. Donc pour conclure, honnêtement, essai concluant, vraiment très surpris par le véhicule, parce que véhicule puissant, véhicule agréable, véhicule confortable. Je trouve facilement, on prend très facilement. Tout de suite en main. Voilà, on l'a tout de suite en main, et puis voilà, on est bien dedans. On a un petit écran qui est devant nous, qui nous donne toutes les indications dont on a besoin. À l'intérieur, voilà, on a des matériaux plutôt agréables à regarder, au toucher. Donc franchement vraiment sympa, et on n'a pas l'impression de se traîner sur la route avec ce véhicule, hein. Un moteur avec 204 chevaux, et puis voilà, seul petit bémol, je dirais, la réactivité de l'écran tactile. Les options, on les verra dans une autre vidéo, mais en attendant, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao. Au revoir. Bah non,